Salut à vous les balances, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 3 septembre 2024, c'est l'œil d'Odin, j'espère que ça va bien pour vous. On se retrouve pour un tirage général, s'il ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, ça c'est très important. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Le bruit derrière moi c'est le ventilateur, comme depuis un moment, hein, il fait chaud. Donc utilisez un casque ou des écouteurs si vous ne m'entendez pas et je vous remercie pour votre patience. Alors je vous remercie aussi pour le soutien que vous apportez à la chaîne, merci infiniment, que ce soit sur TikTok ou YouTube, de mettre des j'aime, de commenter avec respect et douceur, de vous abonner, de partager, de parler de la chaîne, merci infiniment à vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, sur YouTube, devenir membre. Pour cela, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous emmènera directement là où il faut. Les tarifs, ça va de 99 centimes à 3,99 €. Et à quoi ça sert? Parce que je trouve pas que les privilèges sont ouf, hein, donc je préfère être honnête avec vous. Ça sert simplement à me permettre de gagner de l'argent pour améliorer mon équipement, et notamment ça serait pas mal au niveau du son. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé, s'il n'y a pas d'obligation, vous le faites seulement si vous en avez envie. Merci à vous. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, l'oracle de Merlin et le yin yin de l'amour. Et en conseil, on prendra médecine chamanique. Je vous invite, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, à regarder la vidéo de présentation sur TikTok ou sur YouTube. Elle est sur la page d'accueil de la chaîne, afin de comprendre quelle est ma démarche avec ces tirages que je vous propose. Alors, ce tirage en 5 positions. Première position, passé lointain. La deuxième position, c'est le passé récent. Ensuite, on va parler du présent et de ses forces, le conseil du tirage. Et enfin, dernière position, on va parler du résultat final qui n'est pas figé dans le temps. Le futur est toujours en mouvement et dépend de vos choix. Ça, c'est très important aussi. Alors, le passé lointain, note, désir perpétuel. Ça va plutôt venir nous parler d'une insatisfaction ici. Une grosse insatisfaction, une insatisfaction générale probablement dans votre vie. C'est accompagné de la reine de feu inversée. Cette reine-là vient vous dire que elle vient expliquer que parce que vous avez vécu des événements compliqués, difficiles, ces événements compliqués et difficiles vous ont amené à perdre complètement confiance en vous et à ne plus vibrer cette énergie de feu, même si vous êtes balance, vous êtes un signe d'air, cette énergie d'action que vous vibrez avant ça. Donc vous avez eu une période de passage à vide, une période où vous vous êtes perdu vous-même, où vous avez eu besoin de vous retrouver. Donc ici, dans ce passé lointain, vous étiez parfaitement insatisfait de la vie. Il y avait peut-être aussi le besoin de réaliser certaines choses et de ne jamais y parvenir, de toujours courir après le temps, de donner des coups de poing dans le vent. J'ai vraiment ces mots-là qui me viennent. Et on a, avec la reine de feu, l'idée que dans ce passé lointain, tous ces événements-là difficiles vous ont amené à perdre confiance en vous. L'errant parle de la capacité à renoncer. Vous avez été obligé. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Parce que les choses ne fonctionnaient pas, vous vous êtes rendu à l'évidence, il fallait renoncer à certains de vos projets, à certains de vos désirs. Et c'est parce que vous avez renoncé que vous vous êtes libéré. C'est ce que vient nous dire l'errant ici. Il y avait dans votre vie deux volontés inconciliables, deux volontés distinctes. C'est pour ça qu'on a la carte du non en amour. Hein. Alors pour certains ici, bien évidemment, on peut parler, c'est une possibilité, d'une histoire qui n'a pas fonctionné. Vous vouliez quelque chose et la personne en face de vous ne voulait autre chose, c'était inconciliable. Ça vous a fait perdre confiance en vous et vous êtes libéré de cette histoire en y renonçant malgré vous. C'est une possibilité pour certains d'entre vous ici. Pour d'autres, de manière plus générale, ça dit la même chose, mais ça s'applique à d'autres domaines de votre vie. Vous aviez des projets, ça ne fonctionnait pas, et ça vous a fait perdre confiance en vous, et vous avez renoncé malgré vous dans tous les cas,
Mais ici, il y a l'idée, pour les deux volontés distinctes, pour cette opposition, que c'était à l'intérieur de vous que ça se jouait. Il y avait la part de vous qui voulait abandonner, arrêter parce qu'elle était épuisée et qu'elle ne voyait pas les choses grandir. Et il y avait la part de vous qui ne voulait pas lâcher parce qu'elle était attachée à cet objet, ce désir, ce projet, peu importe ce que ça a pu être pour vous, auquel elle tenait particulièrement. Le passé récent. On a la famille et on a le soi. Ici, on peut avoir plusieurs messages. Vous vous êtes reconstruit grâce à votre famille. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. Parce que vous étiez entouré et soutenu, vous avez su vous reconstruire. Vous avez su retrouver votre confiance en vous. Parce que vous avez une place particulière au sein de votre famille. Pour d'autres, ici, vous avez dépassé certaines choses et vous avez pu vous affirmer au sein de votre famille ou de votre communauté. Alors dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez, hein. C'est pas forcément toujours les liens du sang. Ici, il y a cette idée que dans tous les cas, vous avez repris confiance en vous. Et vous vous êtes affirmé aux yeux du monde, mais en premier lieu, ça a touché votre famille. Avec le dragon qui est inversé, dans ce passé récent, on comprend que vous avez dû creuser profondément au fin fond de vous-même, au fin fond de votre âme, au fin fond de ce qui vous compose, de vos émotions, de votre énergie, de votre esprit, pour vous comprendre, pour sortir, pour aller vous chercher en fait. Hein. Vous étiez caché au fond de vous-même, et vous êtes allé vous chercher et vous vous êtes révélé. Il y a eu une véritable transformation, c'est pour ça que vous avez la carte de la plénitude ici. C'est une transformation du moi profond que vous avez vécu. Oui, il y a une transformation du moi profond, mais il y a une transformation profonde du moi. Hein, c'est les deux. Et vous vous êtes profondément transformé. En réalité, cette transformation, c'était une révélation. Vous vous êtes révélé au monde et vous avez commencé, et vous avez décidé qu'il était temps pour vous de vivre. Ce que vous ne faisiez pas avant parce que vous étiez concentré sur un projet ou une relation qui vous empêchait, qui vous avait enfermé dans un monde où il n'y avait que ça qui existait. Le présent et ses forces. Aikin Scaldi, le gardien du trésor. Votre trésor, ici, il se pourrait que ça soit votre vie professionnelle pour certains d'entre vous, ou vos activités, mettez dans le mot professionnel ce que vous voulez, hein, vos activités qui composent vos journées si vous ne travaillez pas, voilà, hein, voyez. Il y a cette idée, donc avec lui, on protège quelque chose auquel on croit. Un nouveau projet peut-être professionnel ou un nouveau projet dans votre vie de tous les jours. Vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez envie de créer une œuvre, peu importe. Il y a ici cette idée de protéger. Avec ça, on a le 7. On a le 7 d'eau. Et le 7 d'eau, lui, vient parler d'un besoin de lâcher prise. Si vous avez fait ce qui était nécessaire de faire pour votre projet, pour voir certaines réalisations bien se mener dans votre vie, si vous avez agi de la manière dont il fallait agir, vous avez posé vos actions, il est temps pour vous de vous détendre. Il est temps voilà, et c'est là, au présent, on ne vous demande pas d'être constamment dans l'action, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, d'être en paix et d'être dans des énergies de réception. Accueillez ce que la vie vous apporte. La vie va vous apporter non pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et si vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous avez vécu des choses, c'est ce qu'on nous dit dès le départ du tirage, hein, des choses difficiles, et ces choses difficiles, cette expérience, c'est très, très important parce que vous avez la capacité aujourd'hui de comprendre quand il est nécessaire de lâcher et de ne pas forcer. Et c'est ça qu'on vous dit. Vous avez Morgane qui est inversée parce qu'il y a ici encore du travail pour que cette confiance en vous soit pleine et entière. Mais justement, en fait, c'est pour ça qu'on vous dit détendez-vous et concentrez-vous sur vous-même. Il y a l'idée avec la carte de la contemplation. Alors avec cette carte-là, on nous parle de méditation. Méditez si ça vous aide, faites des méditations. Si vous n'aimez pas méditer,
on vous parle ici d'observer, de regarder, sans qu'il n'y ait rien à voir en fait. D'être capable de regarder dans le vide. D'être capable d'observer le vide. Ça veut dire ne soyez pas dans l'attente. C'est ça qu'on vient vous dire. Ne soyez pas dans l'attente de certains de vos désirs. Laissez les désirs passer. Occupez-vous seulement des énergies qui viennent à vous. Le conseil du tirage, vous avez Moqueur ici, qui parle de vaincre ses propres démons, ses propres dragons et de dissiper le brouillard et la confusion. Il y a un déséquilibre encore en vous entre votre corps et votre esprit. C'est ce que vient dire cette carte. Vous devez mettre le doigt sur ce déséquilibre, le comprendre et essayer de voir s'il y a moyen d'équilibrer les choses. Ici, avec cette carte, il y a pour moi une idée très forte qui est de s'accepter tel que l'on est. Parfois, la perfection, c'est de ne pas en avoir. Enfin, c'est pas parfois. Pour moi, la perfection, c'est de ne pas être parfait. Peu importe ce que vous mettez sous les termes de perfection. Et donc, il y a l'idée ici que être équilibré, parfois, c'est d'accepter de ne pas être équilibré partout. Avec cette carte-là, c'est ce qu'on vient vous dire. Vous avez la carte du mage qui parle de dépasser son ego et ses peurs. Il y a quelque chose qui peut-être vous déstabilise et qui concerne ici pour vraiment votre corps. Peut-être que vous vous sentez mal à l'aise dans votre corps, peut-être que vous êtes rendu compte que vous avez pris du poids, ou j'en sais rien. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Et quelque part, ici, on vient vous dire qu'il y a un ego à dépasser. Qu'il y a des peurs aussi à dépasser. Et vous avez la carte du voyageur. Pourquoi ? Cette carte-là, je pense que c'est l'une des plus importantes des conseils que vous donne le tirage. Parce que le voyageur, c'est celui qui a connu beaucoup d'expériences, dans n'importe quel domaine de la vie, hein, pas seulement amoureux, pas seulement professionnel, dans n'importe quel domaine, qui cherche à se poser, à trouver un endroit où il pourrait vivre, où il pourrait se poser, où il pourrait construire, et qui finalement, jusqu'à maintenant, n'a pas trouvé cet endroit parce qu'il s'arrête, il essaye de construire, ça ne fonctionne pas, il reprend sa route. Et c'est exactement ce que vous avez vécu dernièrement. Et on vous dit avec cette carte, reprenez votre route, continuez à avancer, parce que vous n'êtes pas encore arrivé là où les choses vont pouvoir se construire. Mais bientôt, vous allez bientôt y être, parce que c'est ce que viennent nous dire les cartes qui suivent. Pour l'instant, reprenez votre route, continuez à avancer, partez à la découverte du monde, vivez. Et ça, je fais que vous le dire là depuis quelques tirages, les balances, vivez. Allez chercher des expériences, allez vous enrichir. Résultat final, comme je l'ai dit, il n'est pas figé dans le temps, il peut évoluer. Vous avez Resvelger, la réflexion. Vous allez avoir besoin de faire preuve de réflexion, de discernement, de lucidité pour comprendre réellement votre situation et pour voir quelque chose que vous ne voyez pas encore, qui n'est pas encore visible. C'est ce 10 de terre. Ce 10 de terre qui vient vous parler d'une récompense. La vie va voilà, vous allez avoir le retour sur vos actions. Hein. C'est ça en fait que ça vient dire, c'est ça la récompense. Et ce 10 de terre parle aussi d'unité. On est capable de concilier vie de famille, vie de travail, vie amicale. On est capable d'être présent partout parce qu'on vit à l'instant présent. Parce qu'on ne se demande pas ce qui se passera demain et on ne regarde plus, on ne souffre plus de ce qui s'est passé avant. On est à l'instant présent, donc on est capable de vivre dans cette unité. Et parce qu'on vit et on vibre l'authenticité. Et ça me fait penser un petit peu au tirage des scorpions, cette idée d'authenticité. Hein. Vous êtes authentique, vous êtes qui vous êtes. Vous assumez parfaitement d'être vous-même. Et vous le vibrez, vous le vivez pleinement. Vous avez le loup qui est inversé. Encore une fois, ici avec le loup, on parle de reprendre la route. Le loup, il vit en meute ou parfois il est solitaire. Et là, il y a l'idée qu'il est peut-être temps de quitter. Alors ici, ça va dépendre de vos vies. Pour certains d'entre vous, on parle de quitter la meute pour aller chercher ailleurs ce dont on a besoin.
pour continuer à avancer dans la vie. Et pour d'autres ici, il est question de quitter la solitude pour retourner vers la meute ou retrouver une meute, une nouvelle meute, pour être de nouveau au contact des gens et donc vivre encore de nouvelles expériences. À vous de voir comment ça vous parle, hein, comment ça vous touche le plus. Donc ici, il y a l'idée qu'il va falloir faire une preuve de discernement, de lucidité pour comprendre ça, et se diriger dans la bonne direction. Mais effectivement, donc tout ce que je viens de dire, vous pouvez l'adapter pour votre vie amoureuse, par exemple. Hein. Vous pouvez l'adapter pour votre vie amicale, vie familiale, vie professionnelle. Voyez comment ça vous parle. Mais moi, je pense qu'il est question de la vie en général pour vous les balances ici. Et pour finir, on a la carte le sexe avec le yin-yin de l'amour. S'abandonner à l'amour, voilà ce que ça veut dire. On parle ici, dans un premier temps, de relations amoureuses avec cette carte, et on nous dit que la sexualité, c'est le début de l'union. Et si on veut vraiment connaître l'amour, il faut être capable de s'abandonner à l'amour. On peut voir ça d'une manière plus générale. Au début d'un projet, au début de quelque chose, on a toujours beaucoup d'excitation. On est enthousiaste. On ne voit pas les défauts, on ne voit pas les problèmes. On est concentré que sur ce qui est beau, et on est concentré que sur peut-être le plaisir que cela nous apporte de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est une fois qu'on a dépassé ce cap de la nouveauté qu'il faut être capable de s'abandonner et d'accepter ce que la vie nous apporte et ce qu'on ne pouvait pas voir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre à la fois de la perception, parce qu'on vous disait de regarder le vide en fait, hein, et de ne pas avoir d'attente. Arrêtez d'avoir des attentes. Donc effectivement, pour certains, on verra plus en détail avec les tirages sentimentaux, bien évidemment. Pour certaines personnes du signe de la balance, ici, il y a peut-être un nouveau commencement amoureux, ou peut-être amical aussi, pourquoi pas. Mais il y a l'idée ici de ne plus poser de jugement sur ce qu'on voudrait pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Juste d'accepter ce qui vient et de le vivre pleinement et profondément avec beaucoup d'authenticité. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Quels sont les conseils pour les balances pour cette nouvelle lune du 3 novembre 2024? Et si on vous demande de ne pas être dans l'attente, ça veut dire que ce que je viens de vous raconter avec ce tirage, c'est pas rapide, ça va se passer un petit peu dans le temps, hein, ça prend du temps. Alors, quels sont les conseils pour les balances, cette nouvelle lune du 3 septembre 2024. Je prends ceux qui se retournent et ceux qui sortent. Allez, premier conseil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Est-ce qu'on en a encore? Oh là, oui. 5, 6 et 7. Bon, ben j'arrête là parce que ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Premier conseil. Alors, je vais mettre ça derrière, comme ça je peux rapprocher. On a la terre, soutien. Ah oui, il y a cette idée aussi avec, je crois que c'était là, avec la reine de feu. Avec la reine de feu, attendez, la reine de feu, soit, qu'est-ce qu'on avait là? Le 7. Corps et esprit, oui. Il y a cette idée dans votre tirage d'accepter aussi votre incarnation. Et ça, c'était avec l'errant. L'errant qu'on avait au départ vous disait qu'il est important de comprendre et d'accepter. Donc il y a un besoin d'ancrage. Il y avait un besoin dans le passé d'ancrage. Et peut-être qu'il y a encore un petit peu ce besoin dans le présent. Donc la terre, qu'est-ce qu'on vous dit avec la terre? Passez plus de temps dehors, assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage, prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. Le message de la terre, l'élément que tu dois appeler est la terre. Connecte-toi et laisse-toi guérir afin de renaître. Plonge profondément en moi afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. Recharge tes batteries et repars sur de nouvelles bases.
pour aller encore plus loin. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier médecine, protection. Protégez-vous d'une situation délicate. Quelqu'un vole votre énergie. Intensifiez votre protection psychique. Visualisez un cercle de lumière blanche, éclatante, autour de vous lorsqu'une personne essaie de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Le message du bouclier médecine. Ton parcours personnel, c'est à moi de te le raconter, car en moi, ton histoire est bien ancrée. Tant que tu me garderas près de toi, protégé tu seras, protection en place, rien tu ne craindras. Troisième conseil, le Nord, solitude. Vous avez déjà bien avancé, n'abandonnez pas, il y a une lumière au bout du tunnel, tout vient à point qui sait attendre. Une période d'intense bénédiction arrive à grands pas. Même si cela peut vous sembler imperceptible pour le moment, vous êtes sur le bon chemin. Soyez patient, vous accorder des moments de solitude vous est bénéfique. Le message du Nord, tu vas survivre dans les durs moments. Tu as la sagesse de rester vivant. En toi réside le courage et la volonté. D'être seul, cultive le calme et la sérénité. Quatrième conseil, les créatures marines, immersion. Laissez-vous guider par le flux, tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action. Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, plonger dans tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Amusez-vous. Le message des créatures marines, devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apporteront la liberté. Au plus profond des océans, tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. Cinquième conseil, l'air, créativité. Utilisez l'air pour apaiser votre mental, méditez chaque jour. Ça fait 2 fois qu'on vous dit de méditer. C'est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets. Ayez confiance dans les images qui surgissent dans votre esprit. Soyez créatifs. Allez dans la nature, écoutez le vent, faites de longues marches en forêt ou en montagne. Sautez en parachute ou faites de la chute libre. Osez prendre des risques et réaliser vos rêves. Le message de l'air, sur la brise danse des murmures. Parachute, chute libre, randonnée dans la nature. L'air nourrit l'esprit, apporte de la clarté en développant la créativité. Sixième conseil, la métamorphose perspective. Soyez attentifs à vos pensées et observez-les. Dressez une liste de vos qualités et celles du monde qui vous entoure. Transformez les mots négatifs en mots positifs. N'hésitez pas à faire des compliments ou des éloges et à faire preuve de gratitude. Ce que vous pensez être vrai peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Le message de la métamorphose, peu importe le choix de ton apparence, ours, papillon, loup ou serpent, aie confiance, sa médecine t'instruira et guidera tes pas. Dernier conseil, le chaman, réalisation. Elle tombe rarement celle-là. Alors, créez une roue médecine et utilisez-la. Créez un hôtel et utilisez-le. L'aspiration de votre âme vous pousse à vous connecter au chaman qui vit en vous. Passez plus de temps dehors, prenez un arbre dans vos bras, parlez aux animaux et plongez-vous dans les histoires de l'ancien temps. Connectez-vous au mystère et à la magie qui vous habite. Ça, on vous a répété plusieurs fois d'aller vous promener dans la nature, de vous ancrer. Je suis celui qui guérit et qui sait. Mon essence circule librement, mes sens sont très développés. Rite de passage, tradition des temps anciens, je voyage dans le temps comme un vrai magicien. Voilà les balances pour votre tirage. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur s'il vous plaît.
à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne. Merci infiniment à vous. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.